Bonjour à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent les options, à ne pas confondre avec les options binaires. Vous allez voir, les options ça fait peur, mais en réalité, c'est assez simple, surtout quand je vais vous présenter un schéma explicatif. Je vais également vous montrer concrètement comment vous pouvez intervenir sur le marché des options sur la plateforme FlowBank Pro de la banque suisse FlowBank. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette banque, vous avez les liens dans la description. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me les mettre dans les commentaires, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une option? Je vous ai trouvé ici une définition, mais pas de panique si c'est pas clair. Vous allez tout comprendre dans la suite de la vidéo. Alors, une option, c'est un produit dérivé, donc un produit financier, un produit trading, d'ailleurs plutôt destiné encore une fois aux professionnels, et c'est un contrat qui est conclu entre un acheteur d'options et un vendeur d'options, et très souvent le vendeur d'options, on appelle ça la contrepartie, mais je vais venir par la suite. Donc, l'acheteur de l'option obtient le droit et non l'obligation d'acheter. C'est un call ou de vendre un put, un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance. Le prix fixé à l'avance, c'est le strike qu'on appelle également prix de l'exercice pendant un temps donné ou à une date fixée. Ce contrat peut se faire dans une optique de spéculation, donc vraiment ce qu'on peut appeler le trading sur le prix futur de l'actif sous-jacent. Ça peut être des actions, ça peut être du forex, ça peut être ce que vous voulez. Globalement, il y a beaucoup d'options disponibles. Ou d'assurance contre une évolution défavorable de ce prix. Souvent, les options, c'est une assurance, je vais vous expliquer pourquoi. L'actif sous-jacent peut être par exemple, je l'ai dit, une action, une obligation, les devises, taux de change, matières premières ou même encore les cryptos, ça existe. Alors, c'est quoi les spécificités des options? C'est un produit à effet de levier parce qu'avec une petite somme, vous pouvez prendre le contrôle en quelque sorte de beaucoup d'actions si on prend le cas d'options sur actions. Long and short parce que vous pouvez être à la fois acheteur et vendeur, mais pour faire simple, pour être plus clair, profiter de la hausse et de la baisse tout simplement d'une action à travers les options. Les options, un petit peu comme les futurs, vous avez ce qu'on appelle une date d'échéance. 3, 6 mois, 12 mois, vous allez regarder sur votre broker qui propose des options quelles sont les échéances pour mettre en place éventuellement une stratégie sur les options. Mais je le rappelle, ça peut être très dangereux dans certains cas, donc soyez très vigilants. Formez-vous éventuellement sur les options si ça vous intéresse et évitez les ventes d'options. De mon point de vue, si vous êtes débutant, je vais y venir par la suite. Donc le droit d'acheter ou de vendre, pas l'obligation. On va voir comment ça fonctionne. Les options ont des spécifications contractuelles standardisées, c'est-à-dire comme les contrats futurs, c'est des produits professionnels centralisés, mais vous avez aussi des options OTC de gré à gré, donc des produits qu'on appelle brokers, et vous avez de nombreux marchés disponibles, et ce sont des produits qui sont destinés aux professionnels, et j'ai oublié de le dire, trading court et moyen terme, bien sûr, selon l'échéance, mais ce n'est pas uniquement lié à ça. Qu'est-ce qu'une option ? Alors, vous avez dans un premier temps les achats d'options. Donc, sur les options, on va différencier les acheteurs d'options et les vendeurs d'options. Encore une fois, vous allez tout comprendre sur les schémas que je vais vous présenter ensuite. Un achat de call, c'est tout simplement une anticipation haussière. Si vous faites un achat de call sur une option, ça veut dire que vous pensez, par exemple, si c'est une option sur l'action Tesla, que l'action Tesla va grimper dans les jours qui suivent. Un achat de put, c'est une anticipation baissière. Ça veut dire qu'on estime que le sous-jacent de l'option va baisser. Et là où les particuliers, les débutants se trompent et ne comprennent pas les options, ne comprennent pas pourquoi dans le cas d'un achat, on peut faire une anticipation baissière. Parce que c'est un achat de put, l'achat d'un put, ok? Et achat d'un call, encore une fois, on estime que le prix va grimper. Ok, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la vente d'options, c'est ce que j'appelle la contrepartie des acheteurs, parce que vous avez toujours un gagnant, un perdant, c'est comme ça que ça marche en trading. Et la vente d'options, c'est là où c'est beaucoup plus dangereux. La vente d'options, à l'inverse de l'achat d'options, c'est qu'il est obligé entre guillemets de jouer son rôle de contrepartie, mais pour être plus clair, c'est pas comme l'acheteur d'options qui va lui juste payer une prime pour pouvoir tout simplement exercer son option à un certain moment donné s'il a eu raison de prendre entre guillemets cette assurance. Mais encore une fois, ça va être beaucoup plus clair par la suite. Donc la vente d'options, c'est la vente d'un put anticipation haussière et la vente d'un call anticipation baissière. Dans les ventes d'options, le vendeur encaisse directement la prime achetée par l'acheteur d'options. C'est pas clair, c'est normal, je vais y venir par la suite. Quelle est la différence entre les options de type
américaines, les options européennes. C'est que les options américaines, d'ailleurs, sont les plus populaires. Vous pouvez exercer votre option pendant la période de l'échéance, donc avant même la fin de l'échéance. Les actions européennes, le deal se fait à l'échéance. Mais ne paniquez pas, encore une fois, ça va être très clair par la suite avec le schéma que je vais vous présenter. Premièrement, je vous explique ce que c'est qu'une prime d'option. Ça veut dire c'est le montant que vous allez payer pour avoir le droit, mais non l'obligation dans le cas d'un achat d'option, d'exercer votre option à un certain prix, donc avant la date d'échéance. C'est très souvent comme ça que ça fonctionne, ok? Donc la prime d'une option correspond au prix auquel une option s'achète ou se vend. C'est le prix que l'acheteur d'un contrat d'option verse au vendeur initial pour avoir le droit d'acheter ou de vendre la valeur sous-jacente, ok? A contrario, c'est le montant que reçoit le vendeur d'option. Donc le vendeur d'option, lui, encaisse directement les primes car il est contrepartie de l'acheteur, mais il a un risque de perte illimité. Je vais vous expliquer pourquoi. Les variables qui définissent la prime d'une option, en fait, il y en a plusieurs, je ne les ai pas toutes mises, le prix du cours du sous-jacent, ok? Ça va donner, en fait, c'est ça qui va définir notamment le prix de la prime qu'on appelle le premium, combien vous allez payer pour avoir le droit, mais non l'obligation d'exercer votre option, d'acheter entre guillemets. Le strike de l'option égale le prix de l'exercice. La date d'échéance, c'est quand l'option, le contrat se termine. Et la volatilité, parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place avec la volatilité sur les options. Ok? Et c'est cette slide-là qui est extrêmement importante et vous allez tout comprendre, j'en suis persuadé. Ici, d'un côté, on a donc les acheteurs d'options et ceux qui vont encaisser la prime, les vendeurs. Ce que je vous ai dit au tout début, c'est que la vente d'options, je déconseille pour les débutants, c'est extrêmement dangereux. L'achat, comment ça fonctionne? Ça veut dire que vous avez d'une partie les achats d'options, de l'autre la vente d'options, c'est complètement différent. Et une fois que vous avez compris ça, vous n'allez plus du tout vous perdre et comprendre comment ça fonctionne. Donc un achat, vous payez une prime, vous payez une petite somme pour pouvoir avoir le droit d'acheter une certaine quantité en quelque sorte d'actions pour simplifier si on parle d'options sur action. Donc l'achat d'un call, c'est une anticipation haussière. L'achat d'un put, c'est une anticipation baissière. Si je pense que l'action Tesla va baisser, je peux décider d'acheter un put. Je vais donc payer une prime, un petit montant qui va me laisser le droit à un certain moment donné d'exercer mon option et donc de gagner la différence, pour faire simple, entre le prix d'exercice, le strike, et le prix du marché, en l'occurrence de Tesla. Et si l'action Tesla a bien baissé, je vais dire j'exerce mon option parce que ce que je vais gagner en exerçant mon option sera supérieur au montant de la prime du premium que j'ai payé. Ok? Donc c'est aussi simple que ça, les achats d'options, vous payez une prime pour avoir le droit tout simplement de gagner sur la différence entre le strike et le prix de clôture, pour faire simple. Donc ce qui est intéressant avec les achats d'options, c'est que le seul risque c'est la prime. Si vous payez une prime $50, votre unique risque c'est $50. Sauf si vous êtes vendeur d'options, il y a un risque qui est limité. Et c'est ça qui est super intéressant avec les achats d'options, c'est que c'est une assurance, mais c'est très limité en termes de risque. Par contre, vous pouvez avoir des gains potentiellement illimités selon le mouvement, en l'occurrence, de l'actif sous-jacent relié à l'option. Ensuite, on a ce qu'on appelle la vente d'options. Et la vente d'options, ça attire beaucoup de monde parfois pour les mauvaises raisons, parce que vous allez encaisser directement la prime. Ça veut dire que vous encaissez directement la prime de l'acheteur. Vous êtes la contrepartie. C'est pour ça que c'est des produits qui sont en fait très simples à comprendre. Par exemple, vous avez quelqu'un qui achète un call, il va payer $50 de prime. Cette prime, il va la payer au vendeur d'un call qui, lui, va espérer que le prix va dans le sens contraire. Ce ne serait pas dans son intérêt, tout simplement, qu'il doit payer en fait la différence entre le strike, le prix d'exercice et la valeur du sous-jacent. Encore une fois, pour faire très simple. Donc, le vendeur d'options, à l'inverse de l'acheteur, encaisse directement les primes. Vous allez sur la plateforme de trading, vous voyez les primes, vous prenez les primes, vous encaissez les primes. Mais si vous êtes trompé dans l'anticipation baissière, vous allez devoir payer l'acheteur qui lui a eu raison et va exercer son option. Ok? Encore une fois, je vais vous montrer ça par la suite. Donc, sur la vente d'options, moi je déconseille pour les débutants, je vais le répéter plusieurs fois, c'est primordial parce que vous avez une perte potentiellement illimitée. Vous êtes la contrepartie. Et ensuite, vous avez le gain qui est beaucoup plus simple, entre guillemets, parce que c'est un gain direct, c'est la prime. Dès que vous avez cliqué et que vous êtes contrepartie, vous encaissez des primes. Donc, vous avez eu des personnes, c'est arrivé dans le passé, qui ont encaissé plein de primes, jusqu'au jour où ça se passe mal. Et en fait, les vendeurs d'options, leur principe, il est simple, c'est de dire je suis un assureur, donc je vais prendre des ventes d'options qui sont pas trop risquées. Et sur 100 primes encaissées, peut-être que je vais devoir sortir entre guillemets de l'argent pour payer les acheteurs sur les 100, peut-être sur 5 ou 10. Et donc, ils sont rentables. Exactement le même principe que les assureurs. Mais si
vous n'êtes pas solide de votre côté et que vous faites mal votre job entre guillemets d'assureur en tant que vendeur d'options, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Je connais des personnes qui ont perdu plusieurs centaines de milliers d'euros sur les options avec des stratégies de vente d'options. Ce n'est jamais arrivé avec les acheteurs d'options car vous payez que la prime. Je vous donne un exemple très concret où ça peut être intéressant, les achats d'options. Par exemple, vous êtes positionné sur l'action Total, vous avez peur que l'action Total baisse parce qu'il y a un contexte qui est un peu compliqué, mais vous ne voulez pas vous enlever de ces actions, vous voulez conserver vos titres de l'action Total. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre une assurance, un achat de put, et ça veut dire que si les actions Total vont baisser, et que ça baisse, on va dire assez fort, vous allez exercer tout simplement votre achat de put, et donc votre option, et vous allez du coup gagner de l'argent avec l'achat de ce put sur une anticipation baissière, alors que de l'autre côté, vous allez perdre entre guillemets sur vos titres que vous aviez sur des actions classiques avec Total. Donc vous sécurisez un petit peu vos investissements d'une certaine manière avec les options. Alors maintenant, je vous montre comment ça se passe de manière très simple sur une plateforme de trading. Ici, je suis avec la plateforme Flowbank Pro, donc vous avez beaucoup de produits disponibles, notamment les options. Ici, je suis sur un compte virtuel afin d'éviter de faire des erreurs. Ici, je vais cliquer du coup sur options. On retrouve différentes options, donc différentes entreprises. Je vais cliquer par exemple sur l'option Alibaba. J'arrive ici sur la fenêtre avec les calls et les puts. Donc pour acheter ou vendre des options, n'oubliez pas, les achats d'options, c'est là où c'est le moins risqué. Vous payez uniquement la prime. La vente d'options, vous encaissez directement les primes, c'est super. Mais derrière, il y a un risque de perte illimité, donc ça peut être très dangereux. Donc ici, je suis donc sur la fenêtre de l'option. On voit notamment l'expiration 16 juin, donc c'est-à-dire que ça expire dans 126 jours. Je suis probablement ici sur une option américaine, ce qui veut dire que je peux exercer le droit de mon option quand je veux. Ça veut dire que dès que je suis rentable, je peux dire je sors et je prends mes gains. Ici, on a donc les calls. Ici, on a les puts. N'oubliez pas le tableau que je vous ai montré juste avant pour savoir si le call c'est haussier ou baissier selon si c'est acheteur ou vendeur. N'oubliez jamais, un achat de call, c'est une anticipation haussière et un achat de put, c'est une anticipation baissière. C'est ça qui est le plus populaire pour les personnes qui utilisent les options un petit peu sous forme d'assurance que je recommande beaucoup plus que la vente d'options. Donc ici, on a l'expiration, j'ai déjà dit. Ici, on a le strike, c'est-à-dire le prix de l'exercice. Au milieu, c'est le prix du sous-jacent au moment où je tourne cette vidéo. Ce qui veut dire que si vous voulez gagner de l'argent, il va falloir que lorsque vous arrivez avant la fin de l'échéance, qu'avant de la fin de l'échéance, pour faire simple, vous soyez au-dessus de 110. Si vous faites un achat de call, anticipation haussière. Sauf que le problème, c'est qu'ici, vous avez dans le ask price, c'est-à-dire le prix d'achat, achat d'un call et non vente d'un call. Donc, c'est dans le ask et non pas dans le bid. Vous voyez ici que le premium, la prime est de 12. Donc, si vous avez une prime de 12, c'est-à-dire que vous allez payer ça par contrat, je précise, vraiment par contrat. Ça veut dire tout simplement ici que pour être rentable, il va falloir quand même avoir un écart assez important entre 110 pour pouvoir, entre guillemets, rembourser le montant de la prime. Ok, donc c'est toujours une question d'écart entre le prix du strike et le prix du sous-jacent avant la fin de l'échéance pour pouvoir sortir et exercer son option dans le cas tout simplement d'un achat par exemple de call ou un achat de put. De la même manière, on peut décider d'avoir une prime, un premium vraiment pas cher par titre. Ici, on a un premium à 2,16 par titre. C'est vraiment pas grand-chose. Et en revanche, il va falloir que notre anticipation haussière soit nettement plus importante, c'est-à-dire que ça grimpe beaucoup plus dans le cas d'un achat de call, parce qu'on sera rentable que quand on aura au minimum dépassé les 155, et en fait au-delà de ça, parce que là notre strike, notre prix d'exercice est à 155, mais il faut aussi rembourser la prime, donc il faut aller au-delà de 155, et à partir de ce moment-là, du coup on peut exercer tout simplement notre option, gagner de l'argent, et on a payé un premium, une prime très très faible. Et de la même manière pour les vendeurs d'options, vous encaissez directement les primes, et si votre anticipation est mauvaise, et si du coup l'acheteur d'options gagne, vous devez lui payer, et potentiellement vous devez lui payer de manière illimitée en quelque sorte, d'où perte illimitée côté vendeur d'options. Si on imagine qu'on veut faire un achat tout simplement de call, par exemple avec une prime qu'on va payer par contrat à 5,45, il nous faut que l'action Alibaba dépasse largement les 130 pour tout simplement rembourser cette prime. Donc on va dire aller sur les 145, 150 serait pas mal, même plus pour gagner de l'argent. Si c'est notre projet, on fait ici clic droit sur Ask, on va ici cliquer sur Ordre, et ici on va pas se mettre en ordre limite, ça n'a aucune utilité sur les options, on se met en ordre au marché, et ici on met notre contrat, et on va multiplier tout simplement le prix ici de l'option
tout simplement par 100 parce que c'est minimum par 100. C'est pour ça que c'est des produits en fait à effet de levier car vous prenez le contrôle de 100 titres en quelque sorte potentiellement avec tout simplement une petite somme que vous allez payer. Ok? Donc c'est extrêmement intéressant. Ensuite, vous cliquez sur achat et vous avez tout simplement pris une option. Il faudra simplement exercer l'option si nécessaire au bon moment. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez bien compris la base du fonctionnement des options. D'un côté, les acheteurs d'options qui peuvent profiter de la hausse ou de la baisse d'une action, par exemple, d'une certaine manière, en payant simplement une prime pour avoir le droit d'exercer leur option. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle la contrepartie, les vendeurs d'options qui vont encaisser directement les primes et qui ont, eux, un risque de perte illimité. J'espère que c'est clair. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et pour tous ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, que ce soit sur les indices, les devises, les matières premières, du day trading via du trading directionnel, vous avez des accès encore gratuits disponibles dans la description. Donc n'hésitez pas. C'est du coaching de groupe, c'est un espace e-learning, c'est des outils trading et bien sûr des coachings aussi individuels pour ceux que ça intéresse. Merci à tous et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers.